Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine Et Funkin. Et on fait cette petite vidéo pour donner notre avis sur Jurassic World Fallen Kingdom. Et ouais, Fallen Kingdom. Je voulais juste rajouter qu'on fait cette vidéo parce qu'on va faire un live ce soir sur un jeu Jurassic Park. Et que justement on voulait pas qu'il y ait des histoires de spoil ou de choses comme ça. Donc on a préféré donner notre avis voilà, là. on a préféré donner notre avis en vidéo. C'est encore une fois une vidéo spéciale. On n'est pas critique cinéma ou quoi que ce soit. Et, Non, c'est pas une question. c'est parce que c'est une licence qui nous tient à cœur. Voilà. Et voilà. C'est ce que j'arrête pas de Et te on a dire. préféré donner notre avis comme ça que plutôt en live alors que des gens voudraient pas être spoilés, des choses comme ça. C'est ça, donc voilà, nous on spoilera pas, on dira rien, on reconduira les gens. Au pire, je garderai le lien de la vidéo et je le mettrai dans le channel et voilà. Ouais. Il y aura peut-être du spoil. Ouais, je vais prévenir de toute d'éviter, façon mais... quand il y en aurait, ça vous inquiétez pas. Bon, déjà en premier lieu, voilà, on est, on est quelque peu fans de la licence tous les deux. Moi, Chouïa, on a grandi avec quand on était gosse, quand on a Très l'âge. clairement. On a eu l'âge pour aller le voir au cinéma. Donc, oui. C'est quelque chose qu'il faut se dire. On se demande même un peu tous les deux si c'est pas le premier film ou l'un des premiers films qu'on est allé voir au cinéma en fait. Jurassic Park du coup. Ouais. Petit résumé, moi The Lost World, je l'aime bien. Oui. J'ai pas de problème avec. Ouais. Jurassic Park 3, bon, Il y a des problèmes, mais vu que c'est pas le meilleur, mais il a quand même un petit. il a son petit charme, j'ai du mal avec deux trois trucs. Attendrissement de ma part. Ouais. Même si je reconnaîtrais que voilà, c'est pas le meilleur, clairement. Jurassic World, moi j'ai pas eu de problème avec, j'avais bien apprécié. Pareil, et quand on a vu lire entre les lignes par d'autres personnes qui ont montré les symboliques, tout ça, bah, c'était plus profond que ça en avait l'air. Oui. Il y a des petits défauts bien sûr, mais parfait. Quand elle parle de lire entre les lignes, comme le message aussi qu'il y a dans Jurassic Park, finalement, un peu caché, tout ça. Symbolique quoi, surtout Oui, là, les les symboliques. symboliques. Et donc oui, nous sommes allés aujourd'hui voir Jurassic World Fallen Kingdom. Et... On l'a fait courte. Pour la faire courte, moi en tout cas, enfin je veux dire moi et tu vas dire toi, moi j'ai bien apprécié le film. Après il y a pas mal de choses qui m'ont retourné dedans et bon ça faudra en discuter un peu plus dans les spoilers, mais voilà, j'ai bien aimé le film. Il y a des scènes qui m'ont vraiment plu, une gestion de ce qui est effrayant ou de l'horreur, on va dire, qui m'a plu dans certaines scènes. Et oui, il y a des scènes bien drôles aussi. mais ouais, c'est globalement, moi j'ai bien apprécié, mais il y a quelque chose de spécial pour la licence. Mais ça, je pourrais convenir que dans les spoilers. Maintenant, tranquille. Bah, je pense qu'on va passer directement au spoiler. T'as dit ce que je penserais aussi. J'aurais pas d'autre chose à rajouter. Le film a vraiment de bonnes scènes. Il a des petits moments drôles qui sont des repos. Il y a de bonnes réflexions. Mais ça, c'est plus spoiler. Donc voilà. Avant juste de passer à la section spoiler, je vois gros comme des maisons, des gens parler de personnages clichés ou de trucs comme ça. Nous, ça nous a pas dérangé et c'est même, on était même d'accord avec les points de vue abordés du film, on va dire. Ouais. Seule chose à dire pour terminer sur mon spoil, regardez les gens de nos jours. Je suis désolée, vous pouvez dans les films c'est peut-être cliché, mais de nos jours il y a certaines choses, certains comportements dans le film pourraient coller à des comportements de gens de nos jours qui auraient des sources. C'est comme une histoire de sources. Donc là, on va passer à la séquence spoiler. Spoiler, attention. Et du coup, je compte sur le fait qu'il n'y a que les gens qui ont vu le film qui regardent ça maintenant. Ouais, surtout.
Et Faut résumer avec moi au pire. vas-y, commence à la limite. Non mais juste pour te mettre dans l'ambiance, je suis sortie les larmes aux yeux et je continuais de pleurer. J'ai continué de pleurer et Ouais. lui aussi. Enfin, lui il arrivait plus je pense à se tenir, mais moi j'ai pas arrêté de pleurer. Et ouais, c'est ça que je voulais dire par c'est très spécial pour la licence, parce que qu'est-ce que ce film et je dirais déprimant pour l'histoire de Jurassic Park, enfin dans le lore de Jurassic Park. C'est comme on le disait un peu, il y a un peu on a l'impression, un message de c'est la fin de la magie. C'est la fin de Jurassic Park et il y a une scène en particulier. Là, on a fait une petite sieste parce qu'on était fatigué, donc ça va mieux. Mais chaque fois que je repensais à cette scène, la scène du brachiosaure quand il s'éloigne de l'île. Le truc, c'est qu'en fait, dans cette scène, après avoir sauvé quelques dinosaures, il s'éloigne de l'île dans un bateau. La dernière chose que l'on voit, alors que l'île est en flammes et qu'il y a la fumée du volcan qui arrive sur un brachiosaure qui reste sur le quai, ce dernier s'avance en faisant les barrissements. J'appelle ça des barrissements qu'on peut comparer à des appels, même si c'est juste qu'il s'inquiète. Et le pire, c'est que le brachiosaure en fait disparaît dans un nuage de fumée. Et le truc qui est le plus marquant, c'est que juste avant de disparaître, on le voit se lever exactement dans la même pose que la première fois qu'on a vu un brachiosaure, avec la montée de la musique, le moment le plus magique en fait. Je pense que on n'est pas le seul à l'avoir remarqué, et nous gamins justement qui sont marqués finalement par ce film, c'est voilà, symboliquement c'est le brachiosaure de Jurassic Park meurt, donc c'est la fin de Jurassic Park si on veut. Pour moi je l'ai vu comme ça, c'est vraiment un adieu à Jurassic Park. Il est détruit. C'est la fin de l'émerveillement, on veut pas dire que c'est la fin de la licence, mais que c'est la fin de la magie du parc. C'est ce qu'on a connu, le parc ne pourra plus être... Et bon, on apprend, c'est aussi en plus, dans ce moment, on se rend compte que les gens qui voulaient aider nos héros à sauver les dinosaures ne sont pas ce qu'ils sont en plus. Donc non seulement les dinosaures sauvés, au final ils le sont pas tant que ça, parce que voilà. Donc on apprend qu'il y a un des héros les héros ont failli y passer, et en plus on voit que... En plus, le brachiosaure est le premier qu'ils voient lorsqu'ils rentrent sur l'île. Lorsqu'ils vont sur l'île, c'est le premier qui les accueille. Bonjour, bonjour. Et la pauvre mémère, on va supposer que c'est une mémère, la pauvre mémère, c'est beau, mais en même temps c'est triste. Elle nous fait un adieu hyper triste. Adieu Jurassic Park. Et non, je sais que à force, je pleure sur pas mal de choses, mais... Mais voilà, cette scène aussi... C'est fait exprès, c'est justement... Cette scène aussi, je l'ai ressentie comme ça. Je me suis dit, putain, merde, t'es sérieux, toi, tu nous fais ça, enfin... Le mais pauvre. Bon, et dans le fond, moi je le critiquerai pas, parce que, dans le fond, comme m'a dit Fonk, la magie pouvait pas continuer... De nos jours, je pense qu'il y a des gens qui font découvrir de manière vraiment bien surprise Jurassic Park à leurs enfants, donc je dirais pas que nous on a été bercés par Jurassic Park. Simplement nous, on l'a été, mais dans le sens, on a vécu et grandi avec en fait. Moi j'ai 30 ans, je suis allée voir, j'avais 6 ans le film, du coup avant il n'y avait pas d'autres films comme ça qui étaient aussi marquants avec des aussi beaux dinosaures. Je crois d'ailleurs c'est le premier film avec des effets spéciaux aussi beaux. Oui, mais surtout voilà, c'était certes la magie, mais surtout c'est bon, on est attaché à cette Isla Nublar, et là... Disons que tout film Jurassic Park dégénère, au bout d'un moment il y a des dinosaures qui bouffent des gens et puis tout ça quoi, mais là si vous voulez, moi ce qui fait la différence avec les autres, c'est que les 3 premiers Jurassic Park et Jurassic World, finalement ça se passait toujours sur une île. Les dinosaures finissaient toujours finalement sur l'île et quelque chose en vie, quoi, c'est tranquille. Voilà, ils pouvaient continuer à vivre leur vie et puis tout ça. Là, c'est l'île est détruite. Ils sont libérés sur la ville à la fin, on va dire tous, et on sait pas trop ce qui va advenir de chacun. Parce que Malcolm dit, il va falloir cohabiter avec. Moi, c'est ce que j'espère, mais...
Ça va être dur. Disons que là, on en revient effectivement aux personnages. Quand je parlais de personnages clichés, je pensais justement aux méchants, qui, je pense, pour beaucoup, vont passer pour ah, je suis trop méchant et je suis cliché, mais Et je veux des sous. mais encore une fois, moi, alors c'est peut-être une mauvaise vision, hein, mais moi je vois l'humain quand même comme ça. Hein. L'humain, quand il s'agit de se faire des sous, il en fait des conneries, il en fait des choses pas classe et pas On va pas se mentir. ragoûtantes, on va dire. Donc que la chose se dirige comme ça, moi j'ai pas trouvé ça complètement cliché ou craqué. Et je trouvais même qu'ils ont même mieux géré ce délire de que dans le premier Jurassic World, il y avait déjà l'autre qui était là, oui, je veux des raptors pour les emmener en Afghanistan ou je sais plus quoi, faire la guerre. Là, c'est un peu mieux géré, je trouve, avec l'idée des contrebandiers et que voilà, ils veulent l'Indoraptor et pas un dinosaure normal, on va dire, même s'ils sont aussi un peu génétiquement modifiés, mais là, c'est vraiment un dinosaure, enfin, Indoraptor qui est fait pour tuer, pour la guerre. Voilà, qui est fait pour ça, qui est, je trouve, construit pour ça, programmé, j'ai pas trop d'autres termes. Programmé, c'est ça. D'ailleurs, d'ailleurs, je sais pas si t'as tilté, mais il le considère même pas comme un animal, vu qu'il dit c'est un prototype. C'est une créature qui vit. Et le problème, c'est qu'ils se font prendre à leur propre piège. Ils veulent pas le vendre. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vente d'animaux. Et d'ailleurs, le premier dinosaure montré, c'est l'ankylosaure que je connais moi-même comme surnom, sous le nom de char d'assaut. C'est vrai que c'est un dinosaure blindé. Et déjà, dès le premier dinosaure, c'est directement char d'assaut. Ce qui montre surtout pourquoi les gens sont là. Et lorsqu'il présente l'Indoraptor, j'ai avoir du mal avec ça. Du coup, il dit c'est un prototype. Donc on le voit pas, mais des gens commencent. C'est pour ça que je me suis repris, c'est que je voulais pas l'appeler dinosaure. Parce qu'on a discuté, ce truc-là, c'est pas un dinosaure, c'est un monstre. Alors j'aime beaucoup son design pour le coup. Oui, mais c'est un design de monstre. Mais voilà, c'est pas un. Et c'est autre chose qu'un dinosaure. Je sais pas comment dire. Et on peut dire que dans le film, quand on le voit, il est vraiment présenté comme un monstre. Il est pas présenté comme un animal. D'ailleurs, c'était ça que je parlais justement, voilà. des scènes que j'avais bien aimées, qui géraient l'horreur ou l'effrayant. On est dans les spoils, tu peux dire. Oui, c'est la scène où il est justement où il vient chez la gamine qui est dans son lit. Et que, je sais pas, la main qui vient près de la fenêtre, qui vient d'en haut, qui s'approche du lit, la main aussi. Je trouve qu'il est vraiment traité comme un monstre, comme un boogeyman, le monstre en dessous du lit. Et j'ai vraiment kiffé cette scène, j'ai bien aimé comment c'était foutu. Et je parlais de boogeyman, mais ouais, que je sais pas, que le mec de boogeyman nous fasse un jeu avec l'Indoraptor, je suis sûr que ça peut marcher. C'est ça, parce que c'est vrai que ça, avec le truc, des gens pourraient le critiquer, du coup, ouais, il approche juste la main plutôt que lui sauter dessus. Je pense que c'est fait exprès là. C'est de la mise en scène là, et voilà, moi je suis plus, c'est un dinosaure, c'est un machin, c'est le truc, il est là. Il est là pour la mise en scène plus que être réel Je suis pas critique cinéma, mais l'Indoraptor, moi je trouve personnellement, ce n'est pas un animal, c'est pas une réaction animale d'avancer doucement la patte comme ça de manière vicieuse. Mais je pense que c'est fait exprès, il est vicieux en fait, il est très vicieux comme un monstre. C'est pour ça que même si ça fait exagérer, il est sur le toit, mais ça veut dire qu'il poursuit une petite proie qui est super loin. Mais disons que ça m'a pas dérangé, ce traitement un peu spécial dans cette scène qui est pas forcément animal, on va dire. Faut lire entre les lignes, je pense, là c'est vraiment un monstre, c'est pas une bloue. Et dans les scènes un peu aussi où j'ai bien aimé la gestion de comment il gérait l'effrayant, c'est la toute première en fait, avec le mosasaure, je suppose. Oui. Et le tyrannosaure aussi, c'est voilà, qu'on les voit juste avec des flashs, qu'on voit juste l'ombre ou le truc comme ça. J'avais bien aimé, quoi. Ça m'a bien fait triper, ça m'a marqué, quoi. Et petite parenthèse, lorsque j'ai vu la scène d'intro avec l'hélicoptère et le T-Rex, on va peut-être apprendre quelque chose aux gens, mais la première fin de Jurassic Park, ça aurait dû être le T-Rex qui essaie d'attraper l'hélicoptère, justement. Donc je pense que c'est... Là, c'est moi qui surinterprète un peu, mais je pense que c'est aussi une manière de dire c'est la fin de Jurassic Park, dans le sens Jurassic Park avait une fin, une première fin qui a été changée, mais ils l'ont quand même mis dans le film. Donc
c'est assez tiré par les cheveux, je reconnais, c'est peut-être moi qui surinterprète, mais je trouve que c'est aussi une manière de... Bon, ça a existé dans Jurassic Park, même si on l'a pas vu, même si c'est que les connaisseurs qui savent, bah, on va le mettre aussi, comme ça, bah, c'est fait. C'est encore un truc de fait. Juste pour l'image, je voudrais dire quelque chose, pour montrer qu'il y a quand même un travail d'image. Encore une fois, c'est mon interprétation. Mills tue le vieux. Bon, Oui. déjà, c'est la première fois qu'on voit un meurtre dans Jurassic Park. Même si on ne le voit pas, de souvenir, c'est la première fois. Quoi. C'est sous-entendu, mais il y a quand même un homme qui en tue un autre dans Jurassic Park. C'est pas courant, c'est les grosses bébêtes normalement. Mais surtout, le mec qui tue le vieux, c'est le mec qui justement a bidouillé toute la réunion avec les gens de pharmacie, de guerre, d'État, etc. pour faire la vente d'animaux. Et le vieux, c'est celui qui avait quand même gardé l'esprit de John Hammond et qui voulait vraiment faire le sanctuaire où les animaux pouvaient être sauvés. Et quand on voit que c'est le vénal, on va appeler ça, je crois que ce vénal peut se dire aussi pour les hommes, parce que je sais que c'est pour les femmes, mais le mec vénal, Cupid, qui veut des sous, il tue celui qui avait juste pour but de sauver les animaux. Et juste après cette scène-là, moi, ce qui me fait appuyer que ce que je vais vous dire, c'est que la canne de John Hammond que le vieux avait récupérée tombe et l'ambre, qui est le début de tout, se brise. Ouais. L'ambre qui pourrait représenter les rêves de John Hammond. Donc par cette scène-là, moi, ce que j'ai vu, c'est la cupidité de l'humain qui tue le rationnel de... Enfin, pas rationnel, mais qui serait le mieux Ah. Bah, ça exprime aussi finalement la fin de Jurassic Park, c'est que Aussi. la canne c'est un peu John Hammond, ça représente m'a un fait peu mal. ça, et on la voit exploser au sol, donc c'est la fin. Ah, encore surtout une l'ambre, fois, pas la canne en elle-même, mais l'ambre, Oui, l'ambre, qui pardon. commence partout, avec le moustique. Et du coup, pour moi, ça montre vraiment que... Enfin, ça montre d'une certaine manière que la cupidité humaine n'a jamais de limite et ne s'arrêtera pas à des notions morales, quoi. Tout ce qui était sacré moralement, on va dire, dans les premiers Jurassic Park et tout ça, bah là est Et même... cassé. C'était déjà un peu le cas dans Jurassic World, mais comme dit, il y avait moins cet effet de parce qu'on retournait sur l'île Voilà. finalement Et pour appuyer aussi le fait que, bah, enfin, mon argumentation, je terminerai sur une chose, Mhm. et je suis contente, The Lost World est canon. Apparemment, oui. Ils ont cité Isla Sorna, et ils redisent justement ce que John Hammond dit à la fin de The Lost World, les dinosaures n'ont pas besoin de nous, il faut les laisser en paix. Mhm. Et quand tu repenses à cette phrase et que tu vois l'ambre de la canne se briser, qui est la canne de John Hammond, pour moi ça montre vraiment que ce qu'au final, même si son parc était une erreur, son idée de faut laisser les animaux tranquilles, faut pas les emmerder, bah, au final, la cupidité de l'humain. Et comme dit, hein, je trouve que c'est logique. Hein. Et c'est surtout, c'est ça que je voulais dire aussi, que c'était Pardon. sûr que ça allait arriver au bout d'un moment, c'est dans les Jurassic Park, c'est que de ce qu'on sait déjà de Jurassic Park 4 et tout ça de l'époque, c'était un scénario qu'ils avaient déjà préparé depuis un moment, les délires de manipulation génétique et que l'humain allait les utiliser pour l'armée, tout ça. Et justement, même moi à l'époque, quand j'avais entendu parler de ça dans Jurassic Park 4 et vu certains dessins préparatoires, il y avait des trucs qui m'avaient fait peur, tu vois, genre, ouais, est-ce que ça va passer et tout. Bah là, je trouve qu'ils ont bien géré la chose, mais encore une fois, c'est juste que du coup, le film me fait. Je sais pas comment dire autrement, qu'il est un peu déprimant, parce que du coup, c'est la fin de tout le délire. C'est déprimant, mais surtout. Pour nous, ça reste cohérent. Après, ça fait quelques heures qu'on a vu le film, mais j'avoue que bon, plus j'y réfléchis, peut-être, je pense pas dans une semaine que j'aurai une vision différente. J'ai vraiment ressenti que le film voulait nous transmettre que Jurassic Park c'est fini. Rien que la scène du brachiosaure dans les flammes, qui disparaît dans les flammes, pour moi c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est vraiment, une page doit se tourner. Et d'un côté, vaut mieux ça qu'avoir un 26e Jurassic Park. Dans le fond, on aura peut-être un dernier, mais... Puis bon, c'est la fin, quoi. Voilà. Et... qu'est-ce que je voulais encore aborder vite fait, oui, ça, c'est juste que ça me venait en tête. Du coup, il y a quand même un fort truc du film. Enfin, le film a l'air de vouloir, en tout cas... tous les mecs qui nous placent un peu comme méchants ou pas bien, tout ça,
au final, il y a un gros effet de catharsis, on va dire, avec les dinosaures qui finalement se libèrent et celle qui nous a fait rire justement, où les mecs qui volent de partout avec l'espèce de pachycéphalosaurus, je sais plus comment c'est une ça espèce s'appelle. de pachy, c'est une espèce de pachy, mais le nom c'est Stygomoloch, je crois, un truc comme ça. Mais ça, j'avoue qu'en fait, quand ça arrive, c'est vraiment pour moi dans cette image, j'ai fait. Je me suis retenue quand même de gueuler, ou peut-être que je l'ai fait doucement, mais je crois que j'ai fait un petit. Et bon, vu que c'est un animal. Il y a plein de trucs comme ça, genre les mecs dans l'ascenseur quand ils sont bouffés par l'Indoraptor, avec un peu de chaos d'ailleurs. Justement, pour la maladie de Malcolm. Justement, pour le côté du chaos, juste dire, Ian Malcolm apparaît certes, ce n'est pas un héros, mais pour moi c'est le narrateur du film et celui qui prévoit encore ce qui peut se passer si jamais on sauve les dinosaures. De base, il dit qu'il faut les laisser mourir. J'avoue que les laisser brûler, moi je veux pas, puisque c'est avec la lave, mais malheureusement, dans le fond, essayant de rester rationnelle et objective, j'ai beau aimer les dinosaures, c'est vrai que le mieux, dans le truc où ils vivent, justement pour leur éviter que les humains les exploitent encore. Oui, voilà, c'est effectivement parce qu'il va l'arriver. Les euthanasier au moins doucement, au moins leur donner une mort douce. C'était pareil à la scène à la fin où Claire veut d'abord libérer les dinos et finalement elle n'appuie pas sur le dernier bouton, on va dire. Pour nous, c'est rationnel. Sur le coup, oui, dans la tête, c'est sûrement la meilleure chose à faire vu l'humain, malheureusement, mais bon, je ne voulais pas les voir finir comme ça, donc moi je suis content Parce qu'en fait... qu'ils ouvrent la porte et puis que les humains ils crèvent, bordel de merde. Pour dire, c'est pas les adultes, c'est la petite fille du film qui les ouvre en disant je suis vivante aussi. Donc là par contre, extrême gros spoil, j'espère que vous n'êtes pas là. La petite fille que vous allez voir, on apprend qu'en fait c'est un clone. Oui, donc ça a pas... Donc c'est pour ça qu'elle dit je suis vivante et donc eux ça, aussi. je dirais qu'effectivement ce plot twist n'a pas servi à grand chose à part nous expliquer pourquoi il n'était plus avec John Hammond l'autre et cette phrase finale, mais cette phrase finale était sympa, donc ça m'a pas dérangé. D'un côté, je trouve que c'est pas dérangeant. Les hommes qui sont super riches à ce point, ils peuvent. Et d'ailleurs, tu peux déjà tu peux de nos jours acheter des chats ou des chiens clonés. T'as perdu ton chien, tu veux le revoir, t'envoies des poils ou je sais pas quoi, ils te font un chat cloné. J'en vérifierai quand même, mais je suis sûre que ça existe. Vous avez perdu votre chien, on peut vous le cloner. Et donc voilà, des gens diront qu'on peut pas cloner les humains, tout ça, machin. On n'en est plus là, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, c'est du cinéma. Et on a cloné des dinosaures dans Jurassic Park. Puis surtout, de nos jours, dans la vie réelle, on a cloné Dolly, la brebis. On a cloné... on peut cloner du coup et acheter des animaux clonés. Je crois que moi, de ce que je me rappelle, s'il n'y a pas de clonage ou d'essai sur les humains, c'est parce qu'il y a encore des interdictions éthiques. Mais je suis sûre qu'on pourrait cloner des humains. Pour moi, il y a un niveau biologie, si on peut le faire sur un animal, on peut le faire sur un humain. On ne sait pas ce que ça va donner, plus elle va grandir, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas s'il y aura un problème à ce niveau-là. Mais je trouve que moi, ça se tient. Qu'on apprend, même si c'est un peu tard, qu'on apprend qu'elle est clonée, moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça ne m'a pas étonnée. Je me dis, avec la technologie, justement, qui permet de cloner des dinosaures, pour moi, ça va. Oui, le mec, il a voulu en profiter, il a perdu sa fille. Bon. Oui, c'est juste dans le scénario, ça n'a pas apporté grand chose, j'ai trouvé, à part cette phrase finale qu'elle nous fait, qui était sympathique en soi. Mais... Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans l'idée de catharsis, que du coup, on va dire le grand méchant en prenne plein la gueule sur la fin et que finalement c'est le T-Rex qui le bouffe. On voit bien la titille. Voilà, on voit bien la titille. Et d'ailleurs avec la même pose que dans Jurassic Park 1 aussi à la fin. Ouais, c'était fun et là encore, oui, on n'a pas entendu le T-Rex arriver.
On s'en fout, c'est de la mise en scène, quoi. Bah, de base, je pense qu'on devrait pas l'entendre tant que ça. Un éléphant, quand il marche, ne fait pas autant de Il y tremblements. en je a pense. qui te rétorqueront qu'on entend le Carnotaurus derrière en train d'arriver, donc pourquoi on n'entend pas le T-Rex arriver de ton côté? Mais voilà, Après- c'était pour l'effet de surprise, donc oui, mais c'est du cinéma au bout d'un moment. Puis bon, et- le mec, il a entendu plein d'herbivores, lui, en courant autour de lui. Il doit être un peu dans les vapes, genre. Oui, de mais partout. c'est aussi, comme dit, la Voilà, critique c'est- que je vois arriver gros comme une maison. Quoi. Mais comme dit, je pense que c'est la scène de l'eau, on l'entend arriver. Là, oui. Là, c'est juste là que ça serait exagéré. C'est une meilleure scène, attention. Hein, j'adore la scène avec le verre d'eau dans Jurassic Park. Mhm. Mais je pense que techniquement, comme dit, les éléphants qui sont très lourds, vous pouvez marcher à côté de vous, ça tremble pas comme ça. C'était vraiment pour la mise en scène avec le verre d'eau, mais pas obligé de l'entendre ni quoi que ce soit. C'est juste que plein de fois dans le film, on entend un dinosaure arriver comme ça, et là, on l'entend pas. Ça va, C'était pour l'effet de surprise, comme dit. voilà, c'est. Surtout qu'il arrête pas de s'en sortir, t'as vraiment l'impression qu'il va s'en sortir, Mhm. même quand tu vois que les carnivores commencent à arriver, mais Mhm. c'est vraiment l'impression qu'au final, c'est bon. Là, je pense qu'au final, ils ont voulu que ça se termine bien, mais bon, les gens malhonnêtes et autres, on va pas se mentir, hein, les gens chez on malhonnêtes, ils s'en sortent souvent. On sait pas comment ça. Enfin, si, Non, on mais sait dans comment le ça direct, se termine, mais voilà, je veux dire. Là où The Lost World nous réglait la situation avec le T-Rex en ville, machin, tout ça, là, ça s'arrête à les dinosaures sont chez nous, on va dire. Ce que Et Malcolm on dit, sait maintenant, pas il va ce falloir qui- cohabiter. C'est pas ce qui va en advenir, donc. Et je pense que c'est pour ça que le T-Rex, il a la pose qu'elle avait dans Jurassic Park, parce qu'il faut se rappeler Mhm. qu'il y a le tambour, il y a comment ça s'appelle machin, le ruban Le ruban, qui ouais. tombe, et où il y a marqué quand les dinosaures régnaient sur la Terre. Mhm. Et elle prend cette même pose là à la fin du film alors que les dinosaures sont lâchés. Je pense que c'est une symbolique pour dire que c'est un nouveau départ pour eux, c'est un nouveau départ pour les dinosaures. Mhm. Mais comme dit Ian Malcolm, ils ont été amenés, maintenant il va falloir cohabiter. Donc, Voilà. ouais. Donc voilà les gens, c'est Donc, globalement notre avis. C'est. On a bien aimé, mais chamboulé quand même par. Ouais, c'est- Parce c'est- que ça entraîne, on va dire. C'est pas. Mais- Je trouve, au moins, d'un côté, c'est malheureux à dire, mais c'est bien que ce soit pas un film gnangnan. C'est des réalités. C'est vrai que par des fois, faut se confronter aux réalités. On aime beaucoup les dinosaures, mais honnêtement, hein, j'adore les dinosaures. Ça a été ma passion. J'ai même voulu devenir paléontologue. J'ai pas eu la possibilité. Mais même si j'avais moi la possibilité de refaire les dinosaures, ou d'avoir un moyen, un pouvoir magique, un génie, n'importe quoi, qui me dirait je peux faire revivre les dinosaures, faut que tu le veuilles, je dirais non. Parce que je pense que l'humain est tellement cupide, encore une fois, ou tellement. Je sais pas d'autres mots pour le dire. Je sais comment est l'humain et je sais que ça finira par déraper et que certains voudront en faire des choses, les exploiter, se faire de l'argent, etc. Et surtout ne pas faire de carnivores. J'adore les vélociraptors, mais je voudrais pas qu'il y ait de. Je veux surtout pas qu'ils fassent des carnivores parce que c'est là que les merdes iraient encore plus, quoi. Les herbivores peuvent être dangereux d'ailleurs. Hein. C'est un petit pachycéphalosaure. Mais putain, il en fait des dégâts. Donc je trouve que c'est bien. Ce film montre que même les herbivores peuvent être dangereux. Mais voilà, non. Je veux le jeu. Les jeux, c'est très bien. Les jouets, c'est très bien. Mais laissez les dinosaures reposer en paix. Surtout avec l'humain qu'on connaît actuellement. Voilà, c'était la vie de Fonky. Désolée, voilà, c'est la vie finale. J'ai beaucoup bougé, je suis désolée, hein, je suis encore un peu nerveuse sur ce qui s'est passé, donc j'ai évacué, j'ai tiré un moment la langue, désolée, c'est nerveux. Mais voilà, donc, les gens, magnifique film, mais déprimant. Mais ouais. Des scènes bien sympathiques et Oui. bien déprimantes. Et bien. la scène de Quai vous fera rire. Je suis sûre que la scène de Quai, elle est filmée pour... un moment, c'est filmé pour être rigolo. La scène de qui? Bah oui, parce que la scène, elle est rectangulaire, je l'ai ouais, là-dessus. oui, bah, Il bien y a un sûr que c'est travelling fait comme pour- ça et... Pour être rigolo. Oui, Mais c'est ouais. des humains, mais c'est rigolo. C'est des gens qui sont là pour acheter des dinosaures, donc non, c'est rigolo. Moi, ça me fait rire. Ben voilà les gens, c'était notre avis sur le film. On espère que cette vidéo vous aura plu, on va dire. Et ce soir, pour ceux qui auront vu la vidéo tout de suite, ça. sinon, à la À la prochaine tout le monde.